Un jour, je discutais avec une personne qui m'avait laissé entendre qu'elle ne pourrait pas suivre, n'est-ce pas, Dieu, parce qu'elle ne comprend pas comment nous pouvons prétendre qu'il y a un Dieu alors que le monde est dans une situation chaotique. Nous savons que le monde d'aujourd'hui est marqué par une instabilité croissante. On parle de guerre, d'injustice, de catastrophes naturelles, voire même de désordres sociaux. Et ce que beaucoup de personnes oublient, ce que les gens oublient, c'est que derrière ce chaos, n'est-ce pas, se cache une réalité spirituelle. Vous devez comprendre que l'humanité s'est détournée de Dieu. L'humanité s'est détournée de son Créateur. Elle a choisi de suivre ses propres voies plutôt que celles du Créateur. Et ce rejet de Dieu a des conséquences profondes, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, le verset 13, Dieu dit, je cite, « Car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et donc, refuser de suivre Dieu, c'est choisir une vie où l'on cherche des solutions humaines pour combler un vide spirituel. Il y a en l'homme, n'est-ce pas, un vide que ni la richesse, ni les femmes, ni les hommes, ni même la consommation de stupéfiants, n'est-ce pas, ne sauraient combler. Or, elles ne tiennent pas ces solutions. Le résultat, c'est que nous sommes dans un monde en crise. Alors, les conséquences du refus de suivre Dieu sont énormes. J'aborderai dans cette vidéo 4 grandes conséquences. La première conséquence, c'est le désordre moral que nous observons. Lorsque l'humanité rejette la loi divine, lorsque les gens rejettent la loi divine, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Chacun fait ce qui lui semble bon à ses propres yeux, n'est-ce pas? La Bible dit, dans le livre de Juges, chapitre 21, le verset 25, je cite, « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun agissait comme il lui semblait bon. » Lorsque chacun agit comme il lui semble bon, cela conduit, n'est-ce pas, à l'égoïsme. Ne sommes-nous pas dans un monde où l'égoïsme bat son record? La réponse est bien évidemment oui. Lorsque chacun agit comme il lui semble bon, cela conduit, n'est-ce pas, à la corruption. Ne sommes-nous pas dans un monde où la corruption bat son record? La réponse est bien évidemment oui. Lorsque chacun agit comme il lui semble bon, n'est-ce pas, cela conduit à l'immoralité. La liste est très longue. Ensuite, la deuxième conséquence, n'est-ce pas, du refus de suivre Dieu, nous observons un monde qui manque la paix. Il y a une absence de paix. Sans Dieu, vous devez comprendre que sans Dieu, il est impossible, n'est-ce pas, de trouver une paix véritable.
La Bible dit dans Ésaïe 48, le verset 22, je cite, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Et donc, voyez-vous, aucune vraie paix n'existe sans l'écoute de Dieu. Une troisième conséquence, c'est qu'il y a une dégradation de la création. En s'éloignant de Dieu, l'homme a aussi cessé tout simplement de prendre soin de la création. Le chaos environnemental que nous vivons aujourd'hui est un reflet de cette justement négligence. Et puis, il y a une quatrième grande conséquence qui est le vide spirituel. Les gens sont vides spirituellement. Vous savez, l'âme sans Dieu est assoiffée. Et elle cherche satisfaction dans les plaisirs, dans les richesses, ou même encore dans le pouvoir, etc., etc. Alors, malgré le rejet de l'humanité, je continue, n'est-ce pas, d'appeler chacun à revenir à lui. Dieu désire restaurer, il désire pardonner, il désire guérir les nations. Le Chronique, chapitre 7, le verset 14, nous donne justement une promesse puissante, que je cite, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Donc, Dieu est la seule solution, n'est-ce pas, au chaos actuel. Dieu est la seule solution, n'est-ce pas, de la crise actuelle. Et donc, revenir à lui, c'est trouver la paix, c'est trouver la justice, c'est trouver l'espérance. En revanche, refuser de le suivre, c'est s'abandonner, n'est-ce pas, au vide et à la confusion d'un monde sans repère. Alors aujourd'hui, je nous invite à marcher avec lui. Parce que Dieu lui seul est la lumière dans les ténèbres et l'encre dans les tempêtes. Soyez bénis.